Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi avec le déplacement de l'Olympique de Marseille prévu pour dimanche. Le match sera bien sûr à vivre en direct sur Maritima à partir de 20h45 pour essayer, je dis bien, essayer d'évacuer ce fameux classico. À mes côtés, l'équipe du BDS, deux garçons qui auraient pu embrasser une carrière de mannequins internationaux, mais qui ont choisi de faire chroniqueur radio. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Mannequin, mais à la redoute. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martin. Salut les amis. Nantes, Olympique de Marseille, c'est dimanche soir. Jaco, avec quelle phrase Roberto De Zerbi peut essayer de remobiliser ses troupes dimanche ? Une phrase, je pense que la phrase, elle doit mélanger beaucoup de choses. Et déjà, la déception et la honte qui a été faite dimanche soir. Et c'était avec un esprit revanchard qu'on doit aller à Nantes, avec, dans tous les cas de figure, une prestation digne de l'Olympique de Marseille. Alors on s'était dit sur le plateau du BDS, notamment après les matchs face à Lyon et Nice, que cette équipe marseillaise, elle avait du caractère, elle avait une personnalité, en tout cas un peu plus peut-être que celle de la saison dernière. On verra dimanche si le mental fait partie des qualités premières de l'OM cette année. Oui, voilà. Après, comme on le dit souvent, où est-ce qu'on voit les ressources d'une équipe, c'est quand elle est au plus mal. Là, voilà, faire plus mauvais que ce qui s'est passé dimanche, sincèrement, je ne sais pas comment on peut faire. Donc maintenant, c'est de se remobiliser, repartir de l'avant. Et il y a 2 matchs qui arrivent qui sont, pour moi, qui doivent être à ta portée. Et il faut faire le plein sur ces 2 matchs, voilà, pour redonner un état d'esprit à ce groupe-là, remettre les idées en place, recoller une fois de plus à la tête du classement, parce que au niveau comptable, on est loin d'être dégueulasse aujourd'hui, mais à l'issue des 2 matchs qui arrivent, il faut faire le plein, et si tu fais le plein, je pense qu'on pourra dire que la pilule, elle est encore au milieu de la gorge. Avec une bonne nouvelle quand même ces dernières heures, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien d'en parler. Les supporters marseillais ne seront finalement pas punis, pas pénalisés, malgré les craquages de fumigène lors du Classico. C'est suffisamment rare pour qu'on en parle aujourd'hui, Jacques. Oui, parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, je pense que Dazen aussi en a parlé, en leur disant si vous êtes en train à chaque match de nous punir les supporters, déjà que la Ligue 1 est en difficulté, si on voit à la télé des tribunes vides, c'est le seul stade, les gars. J'essaye de ne pas m'énerver chaque fois, mais c'est difficile. C'est quand même le seul stade de France où il se passe quelque chose dans les tribunes. Si tu veux promouvoir la Ligue 1, c'est avec ce qui se passe à la tribune du Vélodrome que tu peux le promouvoir. Dans les droits télé internationaux, que des gens puissent acheter les droits télé à l'international, c'est avec des images comme ça. Donc je le dis régulièrement, c'est pas faire offense aux autres clubs, mais nous, on est la vitrine du football français. Allez, tu vas rajouter Paris Saint-Germain qui quelquefois ça crie un petit peu light comme ça, mais nous on est le number one. Donc laissez-nous vivre pour que vous puissiez aussi vous vivre. On a l'impression de ne pas être totalement objectif, d'être chauvin, mais Jaco a raison, c'est la vitrine de la Ligue 1, dans un moment où tout le monde, toute la presse s'empare de ce sujet, la baisse d'intérêt de la Ligue 1 au niveau national. Oui, il y a des chiffres, hein. J'ai vu passer certains chiffres, je crois 2007-2008, quand c'était Canal, c'était à plus de 1,5 million de personnes qui regardent ce championnat. Ouais. Et aujourd'hui, je crois que c'est entre 200 et 250 000, donc voilà, c'est presque divisé par 7, donc c'est tout simplement catastrophique. On va encore mettre une pièce à Jaco, mais voilà, les personnes qui sont en place, comme le dit souvent Jaco, pour moi elles sont incompétentes. Ne le relance pas sur Vincent Labrune, s'il te plaît. Mais si on en est on là a eu des coups de fil de la LFP là, toute la semaine. Si on en est là aujourd'hui, Mediapro, patati patata, tout ce qu'il a essayé de vendre, te parler de la Ligue 1 à 1 milliard, il a vendu du rêve à tous les clubs de Ligue 1, et derrière c'est une catastrophe industrielle qui est en train d'arriver. Elle est là la vérité. Tu arrives avec un prestataire qui veut te vendre des abonnements juste pour regarder la Ligue 1. Il faut se rendre compte. À la base, à 39 € par mois. Mais on est où ? Le monde, il n'est pas assez dur à aujourd'hui pour en plus te payer 40 €. Je préfère remplir mon frigo, moi, au lieu de mettre 40 € pour regarder DAZN. Donc, au bout d'un moment, toute raison gardée, il faut que tout le monde redescende d'un étage et qu'on tire tous dans la bonne direction. C'est-à-dire quoi ? Le football populaire.
remplir des stades, faire en sorte que les gens puissent regarder et prendre plaisir devant du football, devant du sport. Il y a assez de problèmes comme ça tout autour de nous pour qu'en plus, si en plus tu peux même plus payer ou regarder, à l'époque c'était gratuit, à l'époque on regardait le ballon, la Ligue des Champions, quand j'étais minot c'était gratuit. Maintenant tu veux suivre le football européen et national, tu en as entre 100 et 150 € par mois. Jaco, pour revenir justement sur cette décision de non-punition qui nous a surpris à tous, des supporters marseillais, des craquages de fumigène, on sait que régulièrement on est dans l'œil du cyclone, est-ce que vous n'avez pas l'impression que peut-être ça a pu être une compensation après l'expulsion sévère d'Amin Harit, où ça n'a rien à voir. Et il faut arrêter, le premier, de faire le parano de service. Ça, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Ce qui a peut-être à voir, c'est la banderole qui a été sortie par les ultras. Et cette banderole, j'en ai parlé régulièrement, elle est juste logique, attention, des mots crus, mais elle est juste logique. Et quand peut-être qu'ils l'ont lu, ils se sont rendus compte que effectivement, beaucoup de gens avaient compris leur façon de manager la Ligue 1. Et donc, quand tu prends conscience de tout ça, tu te dis, bon, attention, c'est vrai qu'on est en train de faire des choses. Nous, c'est un football latin. On est en train de voir ce qui se passe en Argentine avec Boca Juniors et sur toute la planète, le stade qui s'enflamme, tout le monde est heureux, tout le monde regarde ça. Mais nous, on n'a pas le droit. D'accord. Donc nous, il faut qu'il y ait un football champêtre. C'est-à-dire qu'en plus, il ne faut plus chanter, plus certains mots. Arrête, Jaco, on ne va pas reprendre le débat. Les petits de 3 ans, mais les gars, dans cette ville, est-ce que nous n'avons pas des problèmes plus importants à régler plutôt que de s'occuper de la façon de chanter du supporter marseillais? Donc je pense que les gens, ils vont au stade se faire plaisir, passer un grand moment, l'avant-match, l'après-match, on se défoule. Oui, tu peux te faire plaisir sans pour autant avoir des chants mais quand il y a un but, sur certaines thématiques, on va dire. Tu te lâches, tout le monde se lâche au stade, c'est pas forcément... Il y a des mots, des expressions que tu vas dire au stade que tu ne dis pas dans la vie. Ouais. C'est le moment où tu te lâches un petit peu, tu as de la joie et de la bonne humeur. Donc je pense qu'on a autre chose à s'occuper pour l'instant, dans cette ville, plutôt que de s'occuper des chants des supporters. Excusez-moi, il y a des catastrophes qui se passent, donc laissez-nous un peu tranquilles. Je vous parlais tout à l'heure d'Amin Harit, de cette expulsion qui nous a semblé à nous, supporters marseillais, sévère. Vous en parlerez largement demain sur le plateau du BDS avec Karim. Comment vous voyez les choses pour ce dimanche ? Quel dispositif risque de mettre De Zerbi ? Est-ce que ça va être un remplacement poste pour poste avec un Ismaël Koné ou même un Mason Greenwood qui pourrait jouer le maître à jouer de l'OM ? Est-ce qu'il y a un dispositif offensif qui va être remanié de manière beaucoup plus globale? Comment vous voyez le truc? Quelle grille de lecture tu as? Quelle grille de lecture? Je vois ce que tu viens de dire. Moi, je pense qu'il va faire du poste pour poste. Voilà, comme tu as dit, tu as Koné qui peut monter d'un cran, tu as Greenwood qui peut prendre l'axe et mettre Rowe à gauche et Luis Enrique à droite. Il y a quand même de quoi faire. Donc, et pourquoi pas l'essayer après, voilà, on regarde tous les matchs de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Les joueurs devant, ils font que bouger. Donc tu as beau mettre Greenwood à droite, oui, 60-70% du temps il va être à droite, mais ils vont faire que permuter, ça va rentrer dans l'axe et c'est ce qui fait que tu crées du déséquilibre. Même si tu le mets en 10, il va bouger. Mais c'est clair que, à voir, pourquoi pas, ça peut avoir de la gueule. D'autant plus avec la prestation qu'il nous a fait dimanche dernier, le mettre au cœur du jeu et lui donner un discours de dire c'est toi qui vas porter l'attaque de l'Olympique de Marseille et qui va être décisif dès ce week-end, ça peut peut-être le remettre en état de marche. Jaco, comment tu vois toi le dispositif? Est-ce que ça va être du poste pour poste comme dit Steph ou pas forcément? Alors moi j'aimerais bien le voir repositionner Mason Greenwood au cœur du jeu parce que c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui est capable de faire la différence. Tu as des équipes qui multiplient le nombre de défenseurs dans nos attaques. Et donc, la loi de nombre, elle te dit que si tu élimines un joueur, ça en fait un de moins. Donc, lui, il est capable d'en éliminer un ou deux de joueurs. Donc, je pense qu'à ce poste-là, comme a pu faire Dembélé avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un peu ce joueur électron libre au cœur du jeu, ça ferait toute la différence. Son poste, tu peux le remplacer soit par Luis Enrique et Jonathan Rowe sur le côté. Je pense que tu peux avoir une vocation offensive totalement différente. Et ça peut donner des idées au coach en disant, attention, je peux le repositionner. Parce que moi, même si Karim me dit régulièrement, c'est un fit Jonathan Rowe,
Rabiot, aujourd'hui, je pense que c'est un garçon qui est capable et qui, lui, nous apporte quelque chose de différent des autres joueurs. La vitesse. Et voilà, et la vitesse, le dribble et l'insouciance. Il y a trop de joueurs qui sont stéréotypés, qui jouent comme le coach l'a dit. Lui, il est insouciant. Et l'insouciance, des fois, t'apporte un peu du plaisir. Donc voilà, je pense que ça peut être possible. Je vais vous poser la question autrement. Là, on parle du dispositif en attaque. Est-ce qu'au milieu de terrain, De Zerbi peut être tenté de remobiliser un petit peu le milieu de terrain avec un joueur supplémentaire qui viendrait s'intercaler entre Rabiot et Højbjerg? Est-ce qu'un Kondogbia ou un Valentin Rongier peut jouer le véritable 4-3-3 Plus défensif encore? Non, pourquoi? Parce qu'à l'extérieur ça marche bien, sûr. Ça marche très très bien, donc je ne le vois pas changer. Déjà que même à domicile où on voit qu'on a un peu plus de mal, il ne change pas, donc quand ça marche, s'il change tout, au bout d'un moment c'est que on nous aurait menti sur De Zerbi, tu vois. Bon, donc je pense qu'il ne va pas changer. Et d'autant plus que les seuls qui ont approché la moyenne lors du match de dimanche, c'est Højbjerg et Rabiot. Donc ils ont fait le travail comme ils ont pu. Ils n'ont pas été aidés par les autres retours. Mais ils ont fait quand même du taf dimanche dernier face à Paris. Donc ce milieu-là, il faut lui donner des automatismes, il faut qu'il continue à jouer ensemble, il faut que Adrien Rabiot prenne encore plus de rythme, et pour moi les deux au milieu sont indéboulonnables. Oui, mais après, Marc, rien t'autorise, rien t'interdit, en cours de match, si tu as un score qui commence à être intéressant, de pouvoir faire justement un 4-3-3 avec une option beaucoup plus défensive. Et de justement sortir Mason Greenwood, imagine-toi que tu gagnes 2-0, faire entrer Valentin Rongier au milieu de terrain avec Rabiot et Højbjerg pour pouvoir renforcer ton milieu. C'est possible aussi. Moi, je pense que dans le football actuel, maintenant, il faut aussi savoir s'adapter en cours de match. On parle souvent régulièrement du 11 de départ. Il y a quand même 5 changements possibles. Ça fait pratiquement 50% de l'effectif. Excusez-moi, mais il y a aussi la possibilité de changer de schéma pour pouvoir contrer l'adversaire si lui a changé aussi. Parce que régulièrement, tu as les adversaires qui changent en cours de match. S'ils voient que ça ne va pas, l'adversaire, il va changer de tactique. Si toi, tu restes statique, justement, tu es en difficulté. Tu parlais de Rabiot et d'Højbjerg tout à l'heure. On a vu ces deux garçons très expérimentés, très talentueux, s'agacer vraiment, comme De Zerbi d'ailleurs, de la nonchalance et de la non-implication défensive de Mason Greenwood. Est-ce qu'on est sûr que le message sera bien passé déjà pour Nantes? Mais le message, il faut qu'il soit passé. Parce que voilà, la star, c'est l'OM. Point. Donc voilà, du moment où la direction fait passer ce message, et c'est le seul message qu'elle doit faire passer, la star, c'est le club. Point final. Personne doit se sentir au-dessus du club. Peu importe le don, peu importe l'importance, le salaire, le contrat. Voilà. C'est ce message-là qu'il faut donner. Donc tu viens, tu t'intègres dans un collectif pour faire en sorte que le club doit être à la place qu'il doit être. Tu n'as pas envie, tu n'es pas content, merci, au revoir. Tu me parles de Greenwood, je parle de tout le monde. Même un joueur dit phénoménal qui peut arriver dans 2 ans, 3 ans, qui est un don, parce que tu as la Ligue des Champions, parce que tu as fait rentrer de l'argent. De la caillasse, tu as dit. Voilà, de la caillasse. Peu importe le joueur qui vient, peu importe le nom qu'il aura, l'institution prime avant tout. Point final. Mais là, on parle souvent du coach qui, lui, remotive les joueurs, tout ce que tu veux. Mais il y a aussi les joueurs en eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on parle de joueurs de caractère, c'est à eux aussi, par exemple à Greenwood, de l'attraper et dire dis-moi, tu me prends pourquoi toi? Pour une saucisse? Tu fais aucun travail défensif. Mais moi, je me rappelle quand on parle de joueurs à caractère, c'est aussi ça. Dans les vestiaires, tu avais des joueurs qui étaient capables de venir le coller. Tirer l'oreille du collègue pour tu dire... me prends pour qui, toi? Tu crois pas que je vais courir 500 fois et toi, tu vas rien faire sur le couloir, aucun acte défensif. Et ça, c'est aussi eux à régler. C'est pas de se mettre en rond au milieu du stade de Vélodrome pour dire ça y est, il y a l'unisson, l'équipe, ils sont là, le groupe vit bien. Non, mais le groupe vit bien, mais quand ça va mal comme ça, il faut aussi qu'il y ait des joueurs qui tirent l'oreille aux autres, ceux qui n'ont pas fait le travail. Qui a le plus la pression? Je la pose souvent cette question, hein, je suis désolé, mais qui a le plus la pression? Est-ce que c'est plus l'Olympique de Marseille qui a besoin de redorer son blason après une fessée qui pique un peu à la maison, ou Nantes qui n'a gagné qu'un seul match à domicile depuis le début de la saison justement? Je dirais les deux. Les deux, pourquoi? Comme tu dis, Nantes, parce qu'ils sont vraiment pas bien au classement et une seule victoire sur toute l'année civile. Donc c'est un bilan catastrophique. Une fois qu'on a dit ça, on ne doit pas réveiller les morts par contre. Et on sait que souvent, malheureusement...
C'est à cause de vous, ça. Non. Vous avez vu qu'on a quelques commentaires sur les Mais tu veux que je te dise quoi replay. Ouais, attends, mais bout d'un moment, ça me fait rire, laisse-moi moi. aller au bout Ça du me fait truc. rire. Vous avez vu quand même qu'on a des petits commentaires du style s'il vous plaît, arrêtez de faire ici. les poissards, arrêtez les pronostics. Déjà, vous êtes bidon en pronostic et puis vous nous mettez le noir chaque fois. Moi, ce qui m'insupporte, c'est les phrases de on va pas commencer à avoir peur. Mais pourquoi C'est Non, Nantes, c'est Metz, tu veux- c'est si, mais c'est tu veux que je te mi. dise quoi Eh oui. Tu veux que je te dise quoi Alors si tu dois avoir Et à, peur de et à- Nantes... et à l'arrivée, c'est la ne phrase me- que j'ai entendue Non, non, avant non. Angers, moi, Mais ça. si tu me dis tu as peur de Nantes, ne me parle pas de jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Au bout d'un moment, il faut que les gens aussi ils ouvrent les yeux. Si tu as peur de Nantes et d'Angers, qu'est-ce que tu me dis? Tu vas jouer la relégation alors. Tu arrives début de saison, bon, on joue le maintien, hein. Oui. Voilà, on joue le maintien, comme ça tu es 15e, tu es tranquille, pourrait tu es lui deuxième, dire. c'est un exploit. Tu vois Mais qu'on non, pourrait lui dire. mais au bout d'un moment, tu peux pas t'appeler l'Olympique de Marseille avec le recrutement que tu as fait, avec le début de saison que tu fais, tu vas à Nantes et tu dis oh j'ai peur de Nantes. Non, tu dois pas avoir peur de Nantes, tu dois leur rentrer dedans. Arrête-toi, toi aussi, arrête de le Ah, il chauffer. m'a toi tendu, aussi. il m'a Tu as bien Arrête, répondu, Ah, tu as c'est bien bon, là. répondu. Pourquoi de dire si tu fais Nantes-Auxerre 6 points, ça je suis fou, je suis pas là. Oui, Explique-moi, non, je sais pas, là, qu'ils nous disent alors quoi. Oui. 2 points, ils sont contents les gens. Oui, et puis les pronostics. Oh, Ceux arrêtez qui avec critiquent, c'est quoi Non, mais ceux ça qui me rend critiquent fou. les pronostics. Ça y est, il va sauver lui. Non. Je savais qu'à ce moment-là, ça allait Ceux qui déclencher. critiquent les Et pronostics, là, tu sais mais ce qu'on va leur mais dire? ils vont supporter Guingamp. Non, c'est mais bon, on ils va sont leur dire, tranquilles. on attend les votes Arrête ou un le peu. pronostic? On Eh les oui. attend, vous allez Voilà. le dire. Mettez-nous Nantes et Auxerre, vous voyez quoi les voilà, gars et on va Vous êtes rigoler. d'une susceptibilité Et puis après, C'est de pas être plus en plus. susceptible, c'est Non, pas être c'est susceptible. être réaliste. Tu me dis sincèrement, tu as une équipe en bois, je t'aurais dit oui. Je te dis pas que tu vas les écraser, parce qu'on ne sait pas. Malheureusement, avec cette équipe, un coup ça va pas, tu sais pas. Oui. Mais intrinsèquement, le 11 Tu que tu as. t'engages, toi, tu dois le Non. placer une fois par Et émission, là, c'est pas Là, faut que je possible. le place 7-8 fois bien, au moins je suis tranquille. Mais ne me dis pas que tu n'es pas supérieur à Nantes quand même. Mais c'est pas Et possible. ou à Auxerre. Faut arrêter. Si sur ces 2 matchs-là, pour moi, tu fais pas 6 points, c'est une faute Et professionnelle. puis si tu vas dire ouais mais l'OM va perdre 2-0, le commentaire Je va tiens dire pas là, mais qu'est-ce que là, c'est, ça? c'est pas des supporters Eh, marseillais, ah, mais- voilà. Jaco. Donc on va leur dire faites-moi votre débrief et faites-moi déjà votre pronostic, pardon. Jaco, Quentin Merlin de retour dans le groupe, est-ce que vous l'imaginez titulaire au coup d'envoi ou plutôt rentrer J'espère au qu'il fur et à sera mesure titulaire. Ah ouais. Je l'espère. oui, Je oui. peux- Parce Ouais, que bon. moi, ce que je comprends pas, c'est que s'il est prêt, il peut commencer. S'il est fatigué, il sera à la mi-temps, il sera à la 60e. Pourquoi faire le contraire? Pourquoi le faire rentrer en cours de match dans les 20 dernières C'est plus minutes compliqué, en plus. où c'est le plus difficile? C'est-à-dire que l'équipe adverse, tout le monde est positionné, lui il doit rentrer, il doit s'imposer. Et être à fond de suite. Et voilà, et il est à court de compétition. Moi, je pense que il va rentrer comme tout le monde en début de match, avec le temps de possibilité de regarder, d'observer tranquille le cours du match. Et à un moment donné, s'il est fatigué, il lève la sort, main voilà. et il sort, il se fait remplacer. Je pense ça plus logique que de le voir rentrer en cours de match en faisant des efforts physiques importants dès les premières minutes et risquer de se répéter. Et la rechute, elle est toujours plus importante. Steph, pourquoi il est si important que ça, Quentin Merlin, dans le dispositif de De Zerbi? Ben, parce que quand tu vois le début de saison qu'il fait, il était tout simplement exceptionnel. Voilà. On l'a eu dit à plusieurs reprises ici, son niveau de l'année dernière n'était pas celui qu'on avait vu, notamment à Nantes. Et voilà, international espoir, début de saison stratosphérique de sa part, une complémentarité avec Luis Enrique qui a fait que Luis Enrique a aussi performé, je pense. Oui. Voilà, énormément. Et son apport offensif. Voilà, son apport offensif, ses dédoublements, ses centres, sa qualité de centre. Techniquement, il est très fort. Pas oublier qu'il rentre souvent aussi, le faire rentrer dans le milieu pour jouer dans les petits espaces. Donc voilà, ça manque. Quand tu me mets Brassier arrière gauche, au bout d'un moment, arrête tout. C'est pour ça que tu m'as vu, tu as dit est-ce qu'il doit être titulaire? Oui. Il t'a invité à son mariage, Lilian Brassier, tu Ah, vois. mais j'y vais avec grand plaisir, j'ai rien contre l'homme. Ouais, et quand même même. lui, Mais Pêcheur, toi, je vais te ton dire. règlement de Yen, Non, mais- là, mais franchement, regarde, c'est pas mieux. Même hein, ça. lui, Pêcheur, je pense que quand l'autre il lui dit latéral gauche, il dit oui pour faire plaisir. Parce que quand tu vois la taille qu'il a, physiquement, Oui, comment il est. c'est pas son poste de c'est pas prédilection, hein, mais c'est- non, c'est mais plus il est pour rendre des important dans services, l'axe hein. que Bien sur sûr. le côté quand même. Bien sûr. Et après, on n'a rien on ne donne pas de leçons à De Zerbi, attention. Hein. Mais c'est nous, en tant que supporters, ce qu'on voit. Et je pense que à chaque fois qu'il a eu à le mettre à gauche, il n'a pas fait des bons matchs. Hein. On a parlé de Mason Greenwood qui avait un petit peu agacé notamment De Zerbi et le milieu de terrain. Quelqu'un qui est un petit peu pointé du doigt aussi, et par son efficacité toute relative et aussi par son implication pas suffisante peut-être en termes défensifs, c'est Eli Wahi.
Est-ce que Eli Wahi, c'est quelqu'un qu'il faut remettre quelques minutes sur le banc et faire démarrer Neil Maupay? Est-ce qu'on peut imaginer un dispositif où les deux joueurs jouent ensemble? Comment toi tu vois les choses pour ce dimanche? Alors Eli Wahi, pour moi c'est un très très bon joueur. Par contre, il a un manque d'implication. Je pense qu'il n'est pas à 100% d'implication. Ça se joue dans sa tête. L'état d'esprit n'est pas là. Tu dois avoir un état d'esprit beaucoup plus conquérant. Il a des facilités. C'est un peu comme les surdoués à l'école, les enfants qui ne forcent pas. Et lui, il ne force pas. Et pour pouvoir être numéro 9 à l'Olympique de Marseille, il va falloir forcer beaucoup plus que ça. Il a été beaucoup plus à l'aise sur le couloir. À Montpellier, il utilisait souvent le couloir, comme pouvait le faire Aubameyang quand Gasset l'avait positionné, comme peut faire Jonathan Rowe, c'est-à-dire utiliser le couloir, rentrer et se servir de son enroulé. Il est plus à l'aise qu'en tant que numéro 9. Aujourd'hui, à l'OM, il est numéro 9. Et il sait qu'il doit forcer plus que ça pour pouvoir réussir. Moi, là, sur le dimanche dernier, je dis, là, si j'ai une note, insuffisant, totalement insuffisant au niveau de l'implication. Avec en marge de tout ça aussi quelques tensions pour l'équipe réserve. On a vu ça un peu sortir partout dans la presse. Alors le sujet il est suffisamment touchy et on n'a pas toutes les infos, donc on ne va pas le traiter en profondeur. On va essayer de donner quelques indications. Il y a des divergences actuellement entre la direction sportive de l'OM et Jean-Pierre Papin qui est l'entraîneur de l'équipe réserve. Dans la vision de Jean-Pierre Papin, il vit mal que certaines prérogatives et décisions viennent d'en haut, du staff de Roberto De Zerbi, pour l'utilisation de certains joueurs et le temps de jeu de ces joueurs. Relationnellement, ça ne se passe pas très bien entre Papin et Ali Zara, qui est présenté comme l'adjoint de Benassia, mais aussi responsable de la Pro 2. Papin évoque des faits qui pourraient être considérés comme du harcèlement moral, et même il a déposé plainte pour des menaces de l'individu à moto devant chez lui. La direction sportive de l'OM, elle, désapprouve ce genre de comportement, soutient la plainte de Papin et met même ses avocats à sa disposition, mais reproche quand même à la légende du club certains comportements de nonchalance lors de certains entraînements. C'est dommage. J'ai été un petit peu long, mais pour présenter globalement le truc, c'est dommage que ce genre de divergence qui peut exister dans plein de clubs sorte dans la presse aujourd'hui. Oui, c'est dommage. Après, comme tu as dit, on ne va pas rentrer dans le cœur du sujet parce qu'on ne le maîtrise pas. Et comme tu viens de dire, la direction a mis le service juridique à la disposition de Papin. Donc après, la justice fera ce qu'elle a à faire et il en sortira quelque chose. Mais après, si on parle purement footballistiquement, Papin a fait du bien à la réserve. Depuis qu'il a repris en main, elle est vraiment belle à voir. Il y a des ambitions qui sont revenues. Tu joues le haut du tableau, alors que quand il a prise, tu étais tout en bas. Donc voilà, après, comme de partout, des fois, il y a des divergences. Il faut peut-être se poser, se parler franchement et trouver la meilleure solution pour avancer. C'est ça le but. Il y a des minots qui ont du talent. Il y a notamment un jeune de 17 ans qui vient de prendre, il flambe, je crois qu'il est à 5 buts sur 6 matchs. Voilà, il ne faut pas essayer d'écœurer ces jeunes-là avec des problèmes extérieurs. Jaco, c'est logique que l'équipe 1 fasse preuve de demande précise à l'équipe 2? Mais bien sûr, c'est l'équipe réserve. C'est la construction de n'importe quel club. L'équipe réserve, c'est l'équipe des joueurs qui doivent pouvoir éventuellement dépanner l'équipe 1. Donc je trouve ça tout à fait logique. Moi je parle de ce que je sais, ce que j'ai vécu. On était toujours en relation avec l'équipe réserve. Quelquefois, on faisait des oppositions, on voulait avoir ce joueur-là se repositionner et on avait besoin que celui-là joue plus que l'autre parce qu'on avait peut-être éventuellement besoin de l'avoir avec nous dans le groupe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, au départ, l'équipe réserve, c'est ennuyeux quand tu es entraîneur parce que des fois, tu as des schémas de jeu et on te dit « Non, mais je ne veux pas que tu fasses jouer lui, je préfère que tu fasses jouer lui. » Par contre, Jean-Pierre Papin, lui, a peut-être des objectifs de remonter cette équipe qui est en National 3, c'est difficile, et si tu veux remonter, lui il s'est dit ouais mais si je fais comme ça, peut-être que je vais pas pouvoir avoir la totalité de mon effectif et je vais pas pouvoir arriver aux objectifs fixés par la direction. C'est aussi ça.
Après les reproches, quand il y a tout ce genre de trucs, moi je reste neutre, mais alors neutre comme un Suisse, comme un chocolat suisse, parce que j'en sais rien. Tu n'es pas à l'intérieur. Voilà, tant que tu connais pas les tenants et les aboutissants, tu sais ce que tu fais, tu te tais. C'est ça. Et tu attends que ça se passe. On se tait pas beaucoup, mais on dit notre avis. Allez, affaire à suivre. En tout cas, on espère que ça va s'arranger entre la direction sportive de l'OM et Jean-Pierre Papin. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci les amis. C'était le tout dernier dans le studio Maritima Canal Historique. On va améliorer un petit peu les choses dans les jours et les semaines à venir. Ça fait un petit quelque chose quand même d'abandonner. On va faire un gros bisou à Camille qui est de l'autre côté. Merci Camille pour le travail. Et qui nous bichonne, qui essaye de nous rendre beau. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais on lui fait un gros bisou. Elle fait de ses montages, je te raconte pas. Un gros taf pour nous rendre un peu visible à cette même place. Merci les frérots, merci Jaco. Merci les amis. Merci mon Steph. Toujours un plaisir. Et à demain 18h pour l'avant-match. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 3 novembre à 20h45, l'OM se déplace à Nantes. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.